Ronald Koeman est plus seul que jamais, les amis. Mardi 21 septembre. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez comme d'habitude. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 160 sur YouTube. Il y a encore énormément de choses aujourd'hui au programme. On parlera également du Paris Saint-Germain, mais c'est par là qu'on va commencer. Parce que hier, en Catalogne, on a évité le chaos avec cet homme, Ronald Koeman, alors que le grand rival, le Real Madrid, sourit. Regardez à la une de As, on va y revenir. Avec ce duo que toute l'Europe envie, Vinicius, Karim Benzema. Hier, Ronald Koeman a très certainement utilisé son premier joker. Match nul à domicile face à Grenade, un but partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce Barça? À la une de Marca avec le capitaine Busquets. Regardez, quand on ouvre le quotidien catalan Sport, misère et compagnie. Il faut dire que Grenade a mené 1-0 dès la première minute. 1 minute et 30 secondes avec ici ce but de Duarte. Le Barça est complètement battu. Vous le savez, ce Barça qui est à des années-lumière du grand Barça. Mais Koeman s'en défend. Conférence de presse, il a dit « Attendez les amis, vous pensez encore qu'on peut jouer en mode tiki-taka comme il y a 7 ou 8 ans? C'est terminé. Il faut savoir tourner la page. C'est la défense de Ronald Koeman. En plus, il faut dire que il était dans une grande difficulté. L'infirmerie est en complet et notamment sur le plan offensif. 6 absents pour construire ce Barça, notamment du Braithwaite, du Dembélé, du Fati, du Pedri, du Kun Agüero ou encore Jordi Alba. Regardez, ça a été ultra compliqué. Les enseignements de ce 11. Le premier, c'est la jeunesse avec 2 hommes notamment. Ici, Alejandro Balde qui avait remplacé Alba. Ou lui, là, Demir, Youssouf Demir sur le flanc offensif. On pouvait attendre éventuellement Luc de Jong pour la connexion avec Memphis Depay, la connexion néerlandaise. Eh bien non, on est ici. Deuxième enseignement, pas de Piqué. Laissé sur le banc, semaine à 3 matchs, mais il va entrer en jeu. On va y revenir. Charnière avec Eric Garcia et Araujo devant Ter Stegen. À droite, Dest et au milieu de terrain, cette ligne de 3, Sergi Roberto, Sergio Busquets et Frenkie de Jong. À l'attaque, Memphis Depay et l'autre enseignement, c'est lui. Philippe Coutinho, plus de 9 mois après, retour dans un 11 de départ. Et vous l'aurez noté, retour au 4-3-3. On va oublier la défense à 3 tentée face au Bayern Munich. Catastrophique. Retour en 4-3-3. Regardez les notes. Là aussi, elles sont catastrophiques. Catastrophiques. Et notamment pas mal de 3 sur 10 avec Dest, Eric Garcia, Busquets, avec encore Luc de Jong qui est entré en jeu, ou Coutinho. Et on va y revenir. La seule bonne note, et c'est assez logique de la gonfler comme telle, elle est ici avec Araujo, le défenseur central. On va y revenir également avec un 9 sur 10. Le malheureux Baldé, lui qui remplaçait donc Alba, qui incarne cette jeunesse, il s'est blessé. Il s'est blessé dans ce match avec un peu de frustration pour lui. Et donc, Ronald Koeman qui a très certainement, je le pense, usé de son premier joker. Il va pas en avoir plus que 3. Ça, c'est sûr. Premier joker usé par Ronald Koeman, avec donc notamment ce choix porté sur Philippe Coutinho qui n'a pas été bon. Il faut dire qu'il n'est jamais utilisé à sa place, cette fameuse place axiale, milieu de terrain offensif, media punta, comme on dit en Espagne. Je vous en ai parlé dans le débrief. Allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des plateformes. Il n'aura très certainement jamais cette position au Barça. Il ne réussira, d'après moi, jamais du côté du club catalan. C'est une affaire à suivre pour Philippe Coutinho. Je vous l'ai dit, Piqué était laissé au repos. Il a agi comme un deuxième coach sur le banc, assis sur la glacière pour donner des directions également. Il va entrer en jeu, non pas comme position de défenseur. Il va jouer comme parfois joué Sergio Ramos, devant pour apporter également avec son coffre. C'est un très joli édito dans les colonnes de Sport. Piqué quasiment en position de numéro 9. J'ai adoré ça. L'espoir, il est donc avec la jeunesse, avec les Baldé, les Youssouf, mais surtout avec lui là. Araujo qui était arrivé au Barça il y a 2 ans, provenance d'Uruguay, pour gonfler le Barça B. Irruption dans l'équipe 1 en fin de saison passée. Il confirme cette bonne forme. C'est ce coup de boule qui égalise in extremis donc pour éviter le chaos et la première défaite du FC Barcelone. Logiquement, il est à la une de la presse catalane. On loue la méthode Coué, on va être dans le positif côté catalan. Le héros Araujo et le sauveur Araujo. Attention au Barça, attention à Ronald Koeman. On file avec le Real Madrid et donc ce duo qui fait saliver, dont rêve toute l'Europe, Karim Benzema et l'ami Vinicius. C'est tout simplement 2 des meilleurs buteurs européens. Seul en Allemagne, on va trouver Haaland avec 7 buts et Lewandowski avec 7 buts. Juste derrière, Karim Benzema avec 6 et Vinicius avec 5. Mais ensemble,
ils forment la meilleure paire d'Europe. Tout simplement, regardez, c'est celle du Real Madrid avec 17 buts au total. Si on compte également les passes décisives, l'implication sur les buts, voilà pourquoi c'est la meilleure paire devant le Bayern Munich ou encore la paire du Paris Saint-Germain, Mbappé et Ander Herrera. Cette paire qui fonctionne pour Carlo Ancelotti, qui est à livre ouvert dans les colonnes de Marca, car il est très transparent cette année, Carlo Ancelotti, en conférence de presse. Il explique absolument tous ses choix, pourquoi il choisit tel ou tel profil, pourquoi il choisit telle ou telle tactique. Transparence absolue pour l'ami Carlo Ancelotti, qui à ses côtés, regardez, j'adore ces histoires, a son fils Davide Ancelotti. Il est devenu son véritable bras droit. Il mène les entraînements durant toute la semaine du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Je vous proposerai dans un prochain jour un portrait de Davide Ancelotti. Le seul bémol côté Barça, côté Real Madrid, pardon, ce sont les blessures. Avec, vous le savez, la dernière en date, celle de Carvajal. Mendy est toujours blessé, ce qui fait que Carvajal-Mendy, les deux titulaires normalement sur les postes de latéraux, n'ont jamais été associés depuis, écoutez bien, le 14 février dernier. C'est absolument incroyable. Avec Zizou et aujourd'hui avec Carlo Ancelotti. Sur les blessés, on revient au combat pour Toni Kroos. Ça porte ses fruits. Il est en mode retour, là, l'ami allemand, dans les plans de Carlo Ancelotti. Côté Atlético Madrid, ça c'est intéressant parce qu'ils sont ce soir sur la pelouse du voisin madrilène, Getafe. Match intéressant, c'est la zone de sécurité parce que normalement, quand on va du côté de Getafe pour l'Atlético, on marque des points. Donc on est dans une zone dite sûre. C'est au conditionnel. On va attendre le match de ce soir avec Luis Suarez, qu'on avait annoncé dans le dur. Vous le savez, il ne marque pas ou peu, mais El Cholo Simeone lui fait confiance et il a sa place de titulaire. Vous allez voir ça. En face, c'est la formation de Michel, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est lui aussi dans le dur avec la formation de Getafe. La composition d'équipe, je vous montre ça parce que c'est intéressant. Il va y avoir pas mal de changements au milieu de terrain parce qu'il y a des absents et de marques avec Koké, Lemar, Kondogbia, Joao Félix est sanctionné. Lui pourrait ainsi entrer, Herrera dans ce 11 de départ ici. Vous le voyez à la place de Geoffrey Kondogbia. Oblak, Jiménez, Savic, Hermoso, Carrasco, Trippier, Llorente, De Paul, que j'adore. Antoine Griezmann serait titulaire, donc autour de Luis Suarez. La formation de Getafe, je vous dis juste que Vitolo, l'ancien de l'Atlético, il ne peut pas jouer, il est blessé, il ne retrouvera pas ses anciens coéquipiers. Attention à suivre ce match. Très intéressant, voilà pour toutes les informations de la Liga espagnole. On file en Italie où un club vient de prendre les commandes. Le Napoli a pris les commandes de la Serie A italienne, les amis, avec une large victoire 4-0 hier sur la pelouse de Udine. Il faut remonter tout simplement 3 ans et demi en arrière pour retrouver Naples, seul leader du championnat italien. C'est chose faite. On va y revenir, mais tout d'abord, je voulais m'arrêter là-dessus, parce que là, c'est la crise. Je vous l'ai dit, à la Juve, il est relégable. Allegri, que va-t-il se passer? Ses jours sont-ils comptés? Il y a une petite phrase qui lui a échappé au terme du dernier match, qui a été captée par les caméras. On l'a retranscrite du côté de la presse italienne et attention parce que là c'est un volcan. Certains pensent qu'ils peuvent jouer à la Juve. Ces gens-là veulent jouer à la Juve. Il est en train de désigner comme ça indirectement plusieurs joueurs donc qui n'auraient pas, selon lui, peut-être le niveau de jouer aujourd'hui du côté de la Juventus. Regardez, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le mal à la tête de Allegri qui est en train de se retrouver vraiment dans le dur. Il est loin des points de Pirlo de la saison passée ou encore de Sarri un an plus tôt. Regardez, ça c'est la chute des points là sur les dernières années du côté de la Juventus Turin. 18e, on était 5e la saison passée, 2e la saison précédente et lorsqu'il était là, premier, c'était en 2018-2019. Il y a plusieurs cas chauds à la Juve. On s'interroge sur la politique sportive et les recrutements, sur De Ligt, notamment sur la gestion des positions de chacun comme Chiesa, où doit jouer Chiesa, sur la condition physique de cette équipe avec de trop nombreux peut-être blessés, sur sa capacité à opérer des changements en cours de match. C'était l'une de ces sciences. On ne trouve pas cette science cette année et on s'interroge également sur la position de Ramsey. Plusieurs dossiers chauds sur la tête de l'ami Max Allegri. On tourne côté Juve et donc le Napoli taille patron. Taille patron pour Spalletti, le nouveau coach. On chante du côté de Naples avec une nouvelle fois Osimhen buteur. C'est un poker, victoire 4-0 sur la pelouse de Udine. On a pris les commandes du côté du Napoli. J'adore ça avec le travail de Spalletti qui ne se cache pas.
on le compare avec la Juventus et les grosses armadas. Pour lui, Naples a une histoire. Naples mérite d'être à la table des gros. 10 points d'écart avec la Juve, on fait partie des grands. Il n'y a pas à regarder ces écarts. Jugez-nous sur notre capacité aujourd'hui. Voici le 11 qu'il avait aligné pour ce match avec plusieurs enseignements très forts et notamment Salah. Au milieu, ça a ultra bien marché. Anguissa, l'ancien du championnat de France de Ligue 1 avec Fabian Ruiz. Napoli, Spalletti en tête du championnat. Mais derrière, ça court avec notamment les deux équipes de Milan, l'Inter et l'AC Milan qui sont juste là. Au coude à coude, on nous montre les forces, les 10 raisons de croire en ces deux équipes, les forces de l'Inter et de l'AC Milan, et notamment côté Milan. Et si c'était la bonne année pour le coach Pioli. J'aime bien ça, regardez. La sagesse de Pioli, la personnalité de Tonali, la bonne surprise de l'ami Mike Maignan, qui a remplacé, vous le savez, Donnarumma, parti au Paris Saint-Germain, l'ancien Lillois. La confirmation de Tomori, le défenseur central, qui était arrivé en provenance prêté par Chelsea la saison passée. La profondeur de banc avec les jeunes, comme le français là, Pierre Kaloulou. Il est là, formé du côté de l'Olympique Lyonnais, pris par l'AC Milan. Ça, c'est intéressant également. Il y a également Raphaël Leao qui est ici, ou encore la fantaisie de Brahim Diaz, la composition de ce Milan pour peut-être y croire sur cette année avec des buteurs, du Ibra, du Giroud et du Rebic, qui a été le buteur lors du week-end dernier. Un zoom sur l'ami Rebic du côté de l'Inter Milan. Eh bien attention, parce que l'Inter joue ce soir sur la pelouse de la Fiorentina du coach Italiano. C'est une épreuve de force pour Inzaghi qui va tenter un blitz pour museler Vlahovic, le buteur de la Fiorentina. Il va lui mettre sur ses basques Skriniar. Ça va être chaud. Autre duel au milieu de terrain, Bonaventura face à Çalhanoğlu. Et puis derrière, Milenkovic, côté Fiorentina, va avoir du mal face à Lautaro Martinez. On va tenter ça sur le plan physique. À noter également la présence de Dzeko. Moi, j'adore Edin Dzeko. Lukaku est parti et lui le remplace admirablement. Voici les 11 probables. Je vous l'ai dit avec les deux forces là, Vlahovic et Lautaro. J'adore la position de Dzeko. À noter donc cette défense qui devrait jouer en blitz face à la Fiorentina. Match attendu ce soir pour l'Inter, pour garder la bonne distance avec le Napoli et l'AC Milan. Voilà pour toutes les informations italiennes. On va filer en France maintenant avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain avec ce titre à la une de l'équipe, le soft power. Et cette photo que j'adore, Mauricio Pochettino. On va parler en page intérieure de la science de management de Mauricio Pochettino avec en toile de fond, bien évidemment, le changement opéré face à l'Olympique Lyonnais. Lionel Messi qui était le premier changement de Pochettino dans ce match. Des paroles et du tact. On revient sur sa méthode de management, comment il bâtit cette méthode. Grand adepte des tête-à-tête avec les joueurs. Il a arrêté de passer plus de temps avec son 11 titulaire la veille des matchs, intéressant. Et puis on revient bien évidemment sur la sortie de Messi. Une sortie qui déroute, vous le voyez, jamais remplacé en sélection depuis 2014. On en parle également et logiquement dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France avec ce titre Messi, prudence maximale. On s'interroge sur ce changement. C'est peut-être une affaire qui va faire suite en fonction des résultats et du temps de jeu de Lionel Messi dans les prochains matchs côté Paris Saint-Germain. Lui veut garder la main sur son groupe. C'est la gestion de Pochettino et c'est important à souligner aujourd'hui. Enfin, l'Olympique de Marseille, je voulais terminer par là parce que l'OM est en train de réussir une très très belle entame de championnat avec Sampaoli, les valses de Sampaoli qui fait beaucoup tourner son effectif. C'était encore la preuve, le cas lors du week-end dernier avec la victoire face à Rennes 2-0. Demain, on joue sur la pelouse du SCO d'Angers. Là aussi, il devrait y avoir pas mal de changements. La réussite de Sampaoli, il y a un homme qui incarne ça. Il vient d'arriver, on a l'impression qu'il est comme chez lui depuis des années maintenant. C'est le titre dans les colonnes de La Provence, c'est Guendouzi. Encore étincelant contre Rennes, le milieu prêté par Arsenal s'est déjà intégré à l'OM au point de devenir une pièce maîtresse de Sampaoli et le chouchou des supporters. Il est devenu une coqueluche. Voilà pour toutes les infos, mais on va terminer avec la dernière rubrique, le tweet du jour. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 septembre. Juste avant, je vous montre ça. Ça c'est intéressant, parce que Manchester United, juste avant de filer sur le tweet du jour, regardez, Manchester hier s'est imposé face à West Ham. Une victoire ultra importante parce que Manchester est au contact avec Chelsea ou encore Liverpool. 13 points pour ces trois formations qui sont en tête de la Première Ligue. Et ça c'est le message qu'a lancé Jesse Lingard. Cristiano a marqué
marqué, Lingard a marqué face à son ancienne équipe. Prenez garde tous, prenez garde parce que Manchester est là, United est là. Bravo à United hier avec cette belle victoire face à West Ham, l'ancien club de Jesse Lingard qu'on va retrouver dès demain. Regardez, puisque le prochain match de Manchester, c'est en Carabao Cup. Contre qui? Eh bien, contre West Ham. Voilà pour la petite page anglaise et l'information. Et donc, j'en terminerai avec ce tweet du jour. Je vous l'ai dit aujourd'hui, mardi 21 septembre, c'est la journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Vous savez que c'est une maladie qui me touche, moi, particulièrement. Et je voulais saluer notamment toutes les associations, dont France Alzheimer, qui œuvrent tous les jours pour soutenir les familles et ceux qui accompagnent les malades. C'est très compliqué, je peux vous le dire, je pense, et j'ai une grosse pensée pour ma petite maman et mon frère également aujourd'hui. Et ce tweet de France Alzheimer pour tenir avec des opérations qui sont menées partout dans toute la France. Allez jeter un coup d'œil sur les sites officiels, notamment de France Alzheimer. Voilà les amis pour cette journée, ce point média. On se retrouve sur toutes les plateformes via le hashtag RuizClub. Et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.